Le premier livre des Chroniques, chapitre 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Sadoc appartenait aux descendants d'Éléazar et Achimélec aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaéja, fils de Netanël, le secrétaire de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Sadoc, le sacrificateur, et Achimélec, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles et des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Jedaéja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Hakots, le huitième à Abijah, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliaskib, le douzième à Jakim, le treizième à Uppa, le quatorzième à Jessébéab, le quinzième à Bilga, le seizième à Immer, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Apitsets, le dix-neuvième à Pétakja, le vingtième à Ézéchiel, le vingt-et-unième à Jakin, le vingt-deuxième à Gamul, le vingt-troisième à Délaja, le vingt-quatrième à Maazia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel, en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites. Des fils d'Amram, Shubaël. Des fils de Shubaël, Jesdia. De Réchabia, des fils de Réchabia, le chef Jishija. Des Jisséarites, Shélomoth. Des fils de Shélomoth, Jacat. Fils d'Hébron, Jérija. Amaria le second, Jacaziel le troisième. Jécaméam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché. Des fils de Miché, Shamir. Frère de Miché, Jishija. Des fils de Jishija, Zacharie. Fils de Merari, Makli et Muski, et les fils de Jaziza, son fils. Fils de Merari, de Jaazia, son fils. Shoham, Zakur et Ibri. De Makli, Éléazar, qui n'eut point de fils. De Kis, les fils de Kis, Jérakméel. Fils de Muski, Makli, Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tsadoc et Achimélec et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison, comme pour le moindre de ses frères. Le premier livre des Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Héman et de Jéduthun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Nétania, Ascaréla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph,
qui prophétisaient suivant les ordres du roi. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia, Tseri, Ésaïe, Ascabia, Mattithia et Skiméi, 6, sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Démon, les fils d'Éman, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Josbekasha, Maleti, Otir, Makosiot, tous fils d'Éman, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut pour Asaph à Joseph, le second à Guédalia, lui, ses frères et ses fils, 12. Le troisième à Zaccur, ses fils et ses frères, 12. Le quatrième à Jitseri, ses fils et ses frères, 12. Le cinquième à Netania, ses fils et ses frères, 12. Le sixième à Bukija, ses fils et ses frères, 12. Le septième à Jézaréala, ses fils et ses frères, 12. Le huitième à Ésaïe, ses fils et ses frères, 12. Le neuvième à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le dixième à Chiméi, ses fils et ses frères, 12. Le onzième à Azareel, ses fils et ses frères, 12. Le douzième à Ascabia, ses fils et ses frères, 12. Le treizième à Shubael, ses fils et ses frères, 12. Le quatorzième à Mattithia, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième à Jérémoth, ses fils et ses frères, 12. Le seizième à Hanania, ses fils et ses frères, 12. Le 17e à Josbekasha, ses fils et ses frères, 12. Le 18e à Hanani, ses fils et ses frères, 12. Le 19e à Malloti, ses fils et ses frères, 12. Le 20e à Alijata, ses fils et ses frères, 12. Le 21e à Otir, ses fils et ses frères, 12. Le 22e à Gidalti, ses fils et ses frères, 12. Le 23e à Makasiot, ses fils et ses frères, 12. Le 24e à Romanti-Ezer, ses fils et ses frères, 12. Le premier livre des Chroniques, chapitre 26. Voici les classes des portiers. Des Coréites, Meskélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Meskélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia, le troisième, Jatniel, le quatrième, Élam, le cinquième, Jokanam, le sixième, Eljoénaï, le septième, fils d'Obed-Édom, Shemaéja, le premier-né, Josabad, le second, Joach, le troisième, Sakkar, le quatrième, Nethanéel, le cinquième, Amiel, le sixième, Issachar, le septième, Peltaï, le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Élihu et Sémaéja. Tous ceux-là étaient des fils d'Obed-Édom.
Eux, leurs fils et leurs frères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Déom. Les fils et les frères de Meskélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Mérari, Osa, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Ilkija, le second, Thébalia, le troisième, Zacharie, le quatrième. Tous les fils et les frères de Osa étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle. Le sort échut à Chélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Obed-Édom, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shuppim et à Osa, avec la porte de Chaléket, sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour, et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg, à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Mérari. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laédan, les fils des Gerconites, issus de Laédan, chef des maisons paternelles de Laédan, le Gerconite, c'étaient Jéhiéli et les fils de Jéhiéli, Zétam et Joël son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gercom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Récabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomite, c'était Shélomite et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tséruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomite et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kénania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Ascabia et ses frères, hommes vaillants au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit, la 40e année du règne de David, des recherches à leur égard, d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé, pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi. Le premier livre des Chroniques, chapitre 27. Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs des maisons paternelles, chefs de milliers et de centaines et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division pour le premier mois était Jaskobéam,
fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois était Dodaï, l'Akokite. Miklot était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division pour le troisième mois était Benaja, fils du sacrificateur Jéhojada, chef, et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30, et à la tête des 30. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième pour le quatrième mois était Azaël, frère de Joab, et après lui, Zébadia son fils, et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième pour le cinquième mois était le chef Shaméut, le Jizrakite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième pour le sixième mois était Ira, fils d'Ikek, le Tékoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième pour le septième mois était Héletz, le Pélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième pour le huitième mois était Sibécaï, le Huskatite, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième pour le neuvième mois était Abiézer, d'Anatoth, des Benjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième pour le dixième mois était Maharaï de Netopha, de la famille des Zérakites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième pour le onzième mois était Benaja de Piraton, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième pour le douzième mois était Eldaï de Netopha, de la famille d'Otniel, et il avait une division de 24 000 hommes. Voici les chefs des tribus d'Israël. Chef des Rubénites, Eliezer, fils de Zikri. Des Siméonites, Shephatia, fils de Maaka. Des Lévites, Askabia, fils de Kemuel. De la famille d'Aaron, Tsadok. De Juda, Élihu, des frères de David. D'Issachar, Omri, fils de Mikaël. De Zabulon, Jiskemaéja, fils d'Abdias. De Nephtali, Jérimoth, fils d'Azriel. Des fils d'Éphraïm, Osée, fils d'Azazia. De la demi-tribu de Manassé, Joël, fils de Pédaja. De la demi-tribu de Manassé en Galaad, Jiddo, fils de Zacharie. De Benjamin, Jaziel, fils d'Abner. De Dan, Azaraël, fils de Jérocam. Ce sont là les chefs des tribus d'Israël. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'étant irrité contre Israël à cause de ce dénombrement, qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Azmavet, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, fils d'Ozias, sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Ezri, fils de Kélub, sur les ouvriers de la campagne qui cultivaient la terre. Schiméi de Rama sur les vignes. Zabdi de Shepham sur les provisions de vin dans les vignes. Baalanan de Guéder sur les oliviers et les sycomores dans la plaine. Joach sur les provisions d'huile, Sitraï de Saron sur les bœufs qui passaient en Saron, Shaphat, fils d'Adlaï, sur les bœufs dans les vallées, Obil l'Ismaélite sur les chameaux, Jegdia de Méronoth sur les ânesses, Jaziz l'Agarénien sur les brebis. Tout cela était intendant des biens du roi David. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Jéhiel, fils de Hakmoni, était auprès des fils du roi. Akitophel était conseiller du roi. Uskaï l'Archien était ami du roi.
Après Achitophel, Jéhojada, fils de Benaja, et Abiatar furent conseillers. Joab était chef de l'armée du roi. Le premier livre des Chroniques, chapitre 28. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros de tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit : « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit : tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur tout Israël. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit : Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu, qui vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous, à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel. Il lui donna le modèle des ustensiles d'or, avec le poids de ce qui devait être d'or, pour tous les ustensiles de chaque service, et le modèle de tous les ustensiles d'argent, avec le poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna le poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, et le poids des chandeliers d'argent, avec le poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables des pains de proposition pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna le modèle des fourchettes, des bassins et des calices d'or pur, le modèle des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe, et le modèle de l'autel des parfums en or épuré avec le poids. Il lui donna encore le modèle du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes et couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon son fils : Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé.
Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage, et les chefs et tout le peuple dociles à tous tes ordres. Le premier livre des Chroniques, chapitre 29. Le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois des bâtiments, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Guersconite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils les faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée: Bénissez l'Éternel, votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi.
Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires, et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils l'oignirent devant l'Éternel comme chef, et ils joignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père. Il prospéra, et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète, et dans le livre de Gad le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays.